Bon après-midi à tous. Nous prendrons dans quelques instants la direction du bâtiment du Trésor pour suivre le point de communication du National Communication Committee sur la COVID-19. 11 nouveaux cas positifs fin détectés hier soir, 8 liés justement aux cas détectés. Au cas positif de l'hôpital donc de Souillac, 2 autres liés au cas positif de l'hôpital de Rosebel. Avec moi, 19. Aujourd'hui, vous pouvez avec moi Dr Go qui lui explique aussi la situation dans le pays. Bon, pour commencer par la situation COVID-19 à Maurice, comment je te connais, hier pendant le press briefing, nous t'y annonçons qu'il nous fait une gain 18 cas qui sont liés au contact tracing qui nous t'y fait concernant sa nurse qui travaille à l'hôpital Souillac là. Dans cet exercice-là, nous finissons continuer. C'est-à-dire l'exercice de contact tracing finit continuer pendant la soirée. Et le matin, nous finissons aussi communiquer qu'il nous fait gagner encore 11 cas additionnels. Dans 11 cas additionnels qui nous ont gagné, hier, c'est-à-dire dans la soirée, puis le matin, nous finissons communiquer, c'est 8 là-dedans qui tient encore une fois le contact tracing qui nous fait gagner dans le sud, c'est-à-dire qu'il est lié avec premier cas. Le personnel de la santé, sa nurse qui nous a gagné là, lié avec sa cas-là. Maintenant, nous avons aussi 2 habitants du sud, c'est-à-dire des démons qui restent dans la région du sud, qui aussi sont liés avec, je suis en contact avec un cas positif, je suis testé positif. C'est-à-dire, je suis lié avec sa cas positif là, je suis testé positif, et mais c'est moi, je suis pas, je suis dans COVID Testing Center. Alors, ça dit ce cas-là, je finis dire, plus, nous avons un cas aussi qui finit détecté dans COVID Testing Center à l'hôpital Victoria. À l'hôpital Candace, nous finissons encore un cas. Là, nous pouvons encore faire l'enquête pour nous connaître que ça dit là, l'ingénieur ça cas-là, et jusqu'à là, nous sommes capables de dire que c'est un habitant qui reste dans la zone rouge, et les tiales floréales et les aussi récemment les tiales de la région la caverne. Alors peut-être après nous tout quand nous finissons faire nous l'enquête nous pouvons plus en détail qui manière ça diminue qui est tiale dans l'hôpital Victoria lui aussi finit positif parce que quelque part les liés avec la région de la caverne et surtout quand les restes floréales dans le jaune rouge. Aujourd'hui, nous finissons faire un test qui laboratoire nous finit interpréter les traçants. Alors, autant de tests nous finissons faire. Et ça, c'est un test qui nous finit faire dans contact tracing. Imaginez, avec hier, tout ça, un cas positif qui nous finit gagner dans le sud, nous finissons faire un grand exercice de contact tracing et même aussi nous finissons faire 200 tests un peu partout. Nous finissons un petit peu partout dans un village dans le sud, nous finissons faire tests. Et aussi, tests faire, on connaît beaucoup de tests faire dans COVID Testing Center de l'hôpital de Rosebel. Dans sa 1300 cas qui résultat fin tomber, nous finissons seulement un cas positif. Et ça, c'est un patient qui peut faire dialyse à l'hôpital Souillac. Il est admis à Rosebel et nous finissons faire ce test là-bas même. Et bien sûr, ce test une relève qui est positif. À ce terme, nous pouvons transporter, bien sûr, quand il est positif, nous pouvons transporter dans un treatment center. Les bons connaissent qui depuis hier, nous avons déjà annoncé que nous tenons un cas d'un patient qui fait dialyse, avec un cas qui nous fait gagner encore, mais en tout, nous avons en tout 4 patients qui testés positifs qui font dialyse. Alors, l'état de santé, tu as l'air, docteur Go pour dire un petit peu de l'état de santé, mais ce qui nous peut dire que ça ben patient là, aussi nous finissons prendre toute bonne disposition qui sont pour capable faire dialyse parce qu'il y a un patient qui fait dialyse, vous connaissez ça c'est un traitement qui nous a continuer à faire, pour continuer à ce traitement de dialyse et puis comme ça nous connaissons nous pouvons donner tout bon traitement qui les concerne Covid, qui les concerne dialyse en même temps. Voilà 10 euros. Depuis le 5 quand nous étions, nous finissons 221 cas qui finissent détectés dans
contact tracing et dans COVID testing center. 35 cas qui viennent positifs en quarantaine, 13 cas qui nous finissent détectés dans un random test quand nous allons faire un test aléatoire, 39 du monde, il finit gagne des choses, c'est-à-dire, moi j'ai déjà annoncé qu'il nous tient à 20, 21 du monde, il gagne des choses, et là, aujourd'hui, nous mettons des choses, en tout, ça fait 31, 39 des choses, et qui veut dire qu'il a, quand nous avons un coup, qui considère cas actif qui nous a dans nos centres de traitement, les 230. Hier, moi, j'ai dit à eux qu'avec la situation était dans l'hôpital Suac, nous faisons prendre une décision pour arrêter temporairement tout un service qui nous peut donner là-bas. Parce que vous connaissez dans l'hôpital Suac avec le staff qui fait pas mal de staff qui fait tester positif, mais normal, nous faisons arrêter temporairement pour un service qui nous peut donner à l'hôpital Suac. Bien sûr, c'est un pour finir désinfecter partout, mais en même temps, pour nous guetter un coup, qui manière nous pouvons faire, ça va un patient qui fait dialyse là, nous sommes capables de permettre de faire cette dialyse aussi là-bas. Nous avons 75 patients qui font dialyse à l'hôpital Suac. Nous finissons mettre tout en quarantaine. Et il y a aussi un staff qui fait dialyse, qui occupe un patient qui fait dialyse, ben là aussi en quarantaine. Ça, ben dimoun là, vous toujours, ben dimoun qui fait dialyse, vous pouvez toujours avoir accès au traitement. Nous finissons faire un arrangement pour que l'hôpital Suac et ce centre de dialyse les continue à fonctionner pour tous ces patients qui font dialyse là. C'est même en quarantaine, nous pouvons faire un transport qui peut prendre pour qu'ils comme ça, vous pouvez gagner votre service de dialyse. Alors, comment vous finissez faire dialyse? Bien sûr, vous retournez dans quarantaine. Ces 10 patients dialysés en quarantaine qui pourraient avoir accès à l'hôpital. En d'autres mots, quand on arrête le service de l'hôpital, ces 10 patients-là qui pourraient gagner votre service de dialyse, l'hôpital Suac pour opérer pour 10 ça. Les autres services qui nous tiennent à l'hôpital Suac, alors là, nous fin délocaliser. C'est-à-dire, nous avons un centre de jeunesse à Suac. Là-bas, nous avons déjà fini par tout un service, c'est-à-dire casualty, emergency, dimoun qui n'a pas le rendez-vous, tout ça. Nous finissons envoyer ça dans sa centre de jeunesse-là. Pareil comme l'année dernière, nous avons quand nous arrêtons le service pour le grand public dans l'hôpital Suac, nous avons délocalisé, nous finissons faire ça. Alors, service, les pour ouvert tous les jours. Alors, lundi jusqu'à samedi, les pour entre 8h jusqu'à 6h après-midi. Et puis, pendant le week-end, c'est-à-dire dimanche, et puis comme congé public, les pour entre 8h jusqu'à 5h. C'est-à-dire, nous prenons nos services tous les jours dans ce centre-là. Alors, il y a aussi une ambulance qui peut attacher avec sa centre de traitement là, c'est-à-dire sa centre de jeunesse pour que nous puissions donner un traitement. Si en cas il y a pour transférer un patient depuis l'hôpital, depuis Suac pour amener l'hôpital Nero, ou bien s'il y a pour amener dans un des autres centres. Alors nous déjà fini de mettre à disposition une ambulance qui peut faire sa transport d'un patient si besoin faire. Alors, les bons aussi nous connaissent qui malgré le fait qui nous est là, certains staff qui finissent tester positif et qui finissent placés en quarantaine, nous ben service périsse opérationnel. C'est-à-dire nous finissons faire un arrangement, nous finissons faire une manière qui nous ben service partout les restes opérationnels. Nous peut toutefois demander le public vienne l'hôpital 10 en cas d'une situation qui est grave. Parce que nous pouvons dire comme ça, le public, depuis le commencement, nous finissons d'y aller, qui a un centre de santé qui précoce dans notre localité, et évite l'hôpital, à moins bien besoin à l'hôpital. Comme ça, pour des affaires qui ne sont pas urgentes, nous faisons une manière, nous prenons recours à une place, c'est-à-dire dans un dispensaire, dans un area health centers, qui est allé dans le sud surtout, un peu partout. Je tenir aussi pour exprimer ma solidarité avec tous nos staff qui me connaissent, frontliners, qui là ne peut pas un moment compliqué, un moment difficile, mais aussi, pareil comme la dernière fois,
nous avons réussi, fini surmonter ça, cette fois-ci, nous pouvons surmonter. Mais là, nous passons par ça, moment difficile là, et puis, bien sûr, moi, pour exprimer toute ma solidarité avec eux, ben, nous pouvons finir faire surmonter ça, et puis comme ça, nous sommes capables de continuer à faire notre travail dans toute sécurité. Là, je peux aussi faire un appel que le ministère il fait mettre à votre disposition tous les moyens de protection. Je connais bien qu'il là, nous besoin servir tous nos moyens de protection parce que quand nous connaissons, quand contamination, quand toute ligne commence, toute ligne finit arriver, c'est sûr, nous besoin mettre beaucoup l'emphase, l'eau, tous les moyens de protection qui les concernent masques, qui les concernent sanitizer, qui les concernent toutes les choses qui nous besoin mettre comme besoin. Parce que quand nous faisons travail dans un centre de santé, nous besoin d'accord qui nous plus exposés et nous n'avons plus beaucoup de risques. Et là même, il est plus important qui nous servit tout ça ben moyen de protection qui nous fait mettre à notre disposition. Mais aussi fait un appel, le vaccin, qui vous connaît que le vaccin est bien important, surtout pour le personnel de santé. Vous connaissez bien que quand nous démarrons la campagne même, nous privilégions tout ben staff qui travaille dans la santé, nous disons qu'il a la santé, premier ben qui besoin faire vaccin. Alors nous faisons nous mettons tout ben disposition, nous mettons ben centre dans l'hôpital pour qu'ils soient tout capables de faire votre santé, pour faire votre vaccin. Encore une fois, on fait un appel qu'ils fait une manière fini faire votre vaccin parce que nous travaillons dans un contexte pareil et ça, il est important qu'il nous fasse un vaccin. Et aussi, nous besoin une conscience professionnelle parce que quand aujourd'hui, nous pouvons transmettre le virus, eh bien, nous pouvons transmettre avec patient. Alors, nous besoin connaître aussi, nous, tout le monde, tout staff, tout personnel de la santé, besoin chacun prend sa responsabilité. Alors, monsieur, je compte les autres, qui ça, je peux faire et comme ça, nous protégeons nous-mêmes, nos familles, et surtout les patients qui nous envie de bien, et puis, je gagne la santé. Maintenant, je passe la parole au docteur Go, il peut donner aussi un renseignement, tout ça, ben affaires-là, et surtout de nos patients qui admettent dans différents treatment centers. Ensuite, nous vous prenons une question de la presse à travers le DIALUS. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, comme tous les jours, je vous donne des nouvelles des patients. Donc, sur 230 patients actuellement infectés par la Covid connus à Maurice, il y a 3 patients qui ont des symptômes. Tous les autres sont sans symptômes, ils sont dits asymptomatiques, ils sont normaux, ils ne ressentent rien de particulier. Donc le premier patient, c'est le nouveau monsieur là qui est donc dialysé et qui en fait est venu en raison de la fièvre. Donc lui, il a juste comme symptôme de la fièvre à 39. Mais pour le reste, actuellement, il va bien, il n'a aucun symptôme respiratoire, il a juste de la fièvre, ce qui, somme toute, est relativement banal dans l'infection à Covid. Ensuite, nous avons les 2 patients dont nous avons parlé hier. Alors, je voudrais déjà rectifier ce que je vois dans la presse et ce que j'entends. Notre patient qui, hélas, est décédé hier n'était pas du tout sous respiration artificielle. Il avait besoin d'oxygène, mais il n'en était pas au stade où il avait besoin de ventilation assistée. C'est une des raisons, en dehors du fait qu'il a eu un infarctus et qu'il a fait une fibrillation, enfin une complication de son infarctus, qu'on a vraiment, de façon tout à fait vraie, dit que c'était un problème cardiaque et absolument pas quelque chose qui est lié à la Covid, même s'il y avait la Covid en même temps. Donc on l'a mis comme cause secondaire de décès. Donc ça, je voudrais que ce soit clair. Ensuite, donc, la dame de 70 ans s'est aggravée. Elle a, été intubée cet après-midi. Et donc, c'est notre première patiente depuis le début de l'épidémie qui a besoin de ventilation artificielle. Et puis, le troisième patient, le monsieur qui a un surpoids important, qui est obèse, ce monsieur va légèrement mieux. Et on a diminué un peu ses constantes en oxygène. Et on commence, même s'il faut être encore très prudent, on ne sait jamais, on commence à être un petit peu plus optimiste pour lui. On a l'impression, mais ça doit être vérifié, que l'évolution
irait vers le favorable. Voilà, donc ça c'est pour tous les patients. Donc vous voyez que la majorité des patients, l'énorme majorité des patients va très bien et ne présente finalement aucun signe de la maladie. Alors ce que je peux vous dire ce soir, c'est vous parler un petit peu de nos quarantaines. J'en parle parce qu'il y a énormément de personnes qui sont en quarantaine, milliers de personnes. Et donc, bon, on sait très bien que ce n'est pas très amusant de se retrouver en quarantaine, de devoir quitter son foyer, de parfois être séparé des siens. Mais les raisons des quarantaines, c'est évidemment pour arrêter l'infection. Et le ministre vous a dit qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui, lorsqu'ils sont rentrés en quarantaine, n'étaient pas contagieux. Ils avaient un test PCR négatif et ce n'est que 7 jours plus tard qu'ils sont devenus PCR positifs. Donc, qu'ils avaient la Covid, qu'ils avaient la maladie. Donc tous ces gens-là n'ont affecté personne. Donc je voudrais dire aux gens qui nous écoutent et qui sont en quarantaine que voilà, ils sont dans des hôtels pour la plupart. Ils sont bien sûr, ils ont une chambre avec une salle de bain pour l'ensemble d'entre eux. Ils ont des repas qui leur sont servis. On fait du mieux que l'on peut. On sait que ça n'est pas facile, mais ce que je voudrais dire, c'est aidez-nous à faire en sorte que ces quarantaines soient efficaces. Donc, respectez le fait de rester dans votre chambre. Si vous avez un balcon, naturellement, vous pouvez aller sur votre balcon. Si vous avez un petit jardinet qui est bien séparé, vous avez le droit de venir faire 1 ou 2 pas dans le petit jardinet. Mais il faut vraiment strictement respecter la quarantaine parce que sinon, c'est exactement comme tous les efforts que nous faisons dans la communauté, nos efforts ne vont servir à rien. Je répète qu'il suffit d'une personne qui est contaminé et qui infecte quelqu'un pour que tout un cluster reparte et que tous les efforts soient réduits à néant. Donc, je voudrais le dire notamment à nos staffs, auxquels on pense très fort parce que c'est sûr que ça nous fait du chagrin que nos staffs soient infectés. On sait que ça fait partie de la profession, nous tous, en travaillant dans les hôpitaux, on sait qu'on prend des risques d'attraper la Covid, oui, mais aussi d'attraper plein d'autres choses, comme beaucoup de maladies infectieuses, et parfois des maladies beaucoup plus graves que la Covid, comme par exemple des tuberculoses multirésistantes qui tuent aussi bien les soignants que les gens qui sont atteints et pour lesquels il n'y a pas de traitement. Donc on est habitué à prendre ce genre de risque, mais il faut que nos staffs donc se protègent un maximum, et ça le ministre l'a dit, mais je reviens dessus. Nous avons tout ce qu'il faut pour protéger les staffs. Nous avons les masques, nous avons les PPE, nous avons tout ce qui va avec les PPE, les N95, les visières, les combinaisons naturellement, le gel hydroalcoolique. On a tout ce qu'il faut. Donc on ne devrait pas avoir de contamination. Et malheureusement, force est de constater que dans les hôpitaux, il y a encore pas mal de staff quand nous passons qui n'ont pas leur masque, qui l'ont sur leur menton. Donc aussi bien dans l'hôpital, il faut faire attention, mais lorsqu'on est en quarantaine, donc, il faut faire attention et en fait se considérer soi-même, non pas comme un soignant, mais comme une personne qui est en quarantaine et qui, bien sûr, garde sa qualité de soignant. Et notamment, étant donné que les gens en quarantaine sont soignés et donc surveillés au niveau sanitaire par d'autres staffs que souvent ils peuvent connaître, il faut faire attention de bien rester chacun dans sa position et tout en pouvant se parler tout à fait amicalement et chaleureusement, ne pas se mêler, ne pas se dire ah ben c'est un copain, je vais pouvoir lui parler. Non, il faut bien respecter tout ce qu'on demande aux gens dans la quarantaine, rester dans la chambre. Au moment où on ouvre la porte de la chambre pour le repas ou pour prendre la température, rester à distance, ne pas sortir de la chambre naturellement et ne pas être trop près des gens qui viennent vous voir. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Et puis, toujours en parlant des staffs, puisque ce soir je parle un peu d'eux, dire aussi qu'en dehors du fait de bien se protéger, il y a une arme fatale pour le virus qui est extrêmement efficace, et ça s'appelle le vaccin. Or, nous constatons que nous avons à peu près simplement un tiers de nos staffs qui sont vaccinés. Et d'ailleurs, ce que l'on constate très bien, c'est que dans le fameux service d'hémodialyse de Souillac, donc là où il y a les gens qui viennent pour l'insuffisance rénale, eh bien, il y a un staff sur tout le personnel qui est vacciné. Et ça, c'est terrible, parce que si les autres personnels avaient été vaccinés, on n'aurait pas du tout, on ne se serait pas retrouvé dans la situation. Parce que le problème du vaccin, c'est sûr que c'est quelque chose d'individuel pour les personnels de santé. Pour eux-mêmes, ils choisissent de faire le vaccin. Ils
choisissent pour leur famille, ils choisissent pour leur pays. Mais nous, on a une autre problématique, les soignants. On choisit aussi pour nos patients. On doit se faire vacciner pour protéger nos patients. Parce qu'à l'hôpital, il y a ce qu'on appelle les infections nosocomiales. Et si un soignant est porteur du virus et qu'il le donne à des patients qui sont fragiles, par exemple les insuffisants rénaux, là, en l'occurrence les dialysés sont des gens qui sont beaucoup plus fragiles que les autres, ça peut être très grave de conséquences pour ces patients. Et donc c'est, je dirais, un devoir, sauf exception, allergie, etc., que de se vacciner. Il y a des millions et des millions de personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca, qui ont reçu le Covaxin, qui ont reçu les vaccins chinois Sinopharm et Sinovac que nous allons, on espère, avoir bientôt. Il y a des milliers de gens qui ont reçu Sputnik, pas des milliers, des millions de gens qui ont reçu Sputnik. Donc ces vaccins-là, je comprends qu'au début, c'était des nouveaux vaccins et quand on était au mois de décembre, on se disait est-ce qu'on est sûr qu'il ne va pas y avoir de problème particulier ? Mais ça, c'est une inquiétude qui est passée, étant donné qu'on a une expérience sur des millions de gens. Et des millions de gens, ce sont des chiffres consistants. Donc je fais un appel, mais très solennel, aux professionnels de santé pour qu'ils se rendent compte des conséquences du fait qu'ils ne se vaccinent pas pour les patients. Et ça me paraît essentiel. Alors bien sûr, on ne leur en veut pas du tout. On comprend que lorsqu'il s'agit de leur santé, voilà, ils se posent des questions. Comme c'est des professionnels de santé, ils ont l'impression d'être plus renseignés que les autres. Il n'y a rien de tel que les professionnels de santé pour affabuler et puis pour penser plein de choses étranges par rapport à la population qui souvent se pose moins de questions. Mais voilà, on peut les rassurer. Il y a vraiment des gens qui peuvent encore, auprès desquels ils peuvent se renseigner, par exemple les médecins de leur service. Et on peut vraiment leur dire que les vaccins, à l'heure actuelle, on a une bonne expérience maintenant sur Maurice, on n'a eu quasiment pas d'effets secondaires. Et quand on a eu des effets secondaires, en dehors d'une dame qui a fait un petit choc de rien du tout, qui a duré 1 minute, on n'a eu aucun effet secondaire. Donc vaccinez-vous pour vous, les professionnels de santé, vaccinez-vous pour votre entourage, vaccinez-vous pour le pays et en plus, vaccinez-vous pour vos patients. Voilà. Merci, Dr. Go. Maintenant, nous passons la partie de questions de la presse. Mademoiselle Oumera. Merci, Monsieur le ministre. Alors, bonsoir à tous. Merci, Monsieur le ministre. Alors, bonsoir à tous. Parmi les questions qui nous viennent recevoir ce soir, un journaliste peut envie connaître comment le traitement de patient peut dérouler, comment se porte le personnel médical et aussi une précision de prochaine commande de vaccins. Okay. Alors, allez. Bon, moi, je vais en tout cas parler, avant que le ministre parle des commandes de vaccins, moi, je vais parler de comment on traite les patients. Alors, les patients qui n'ont pas de symptômes, qui vont bien, on les surveille simplement. S'ils ont un petit mal à la tête, un petit quelque chose, on leur donne du paracétamol. C'est un traitement qui est vraiment très simple. Après, les patients qui sont plus graves, ce sont des patients pour lesquels, bien sûr, nous avons un protocole national. Et dès que l'on voit qu'il y a des indications à les traiter, alors c'est des critères qui sont bien précis, parmi lesquels les syndromes respiratoires, on traite ces patients par des anticoagulants parce qu'on sait que la maladie, elle a tendance à faire des caillots à l'intérieur des vaisseaux et que c'est une des raisons pour lesquelles les gens ont soit des embolies pulmonaires, soit des phlébites, soit ce genre de complications qui est très connu. Et puis aussi, ça bouche les petits vaisseaux autour du poumon et ça empêche que l'oxygène puisse rentrer dans notre corps. Donc pour cette raison-là, on les met sous traitement anticoagulant. Et ensuite, on met ce qu'on appelle de la dexaméthasone, c'est-à-dire un corticoïde, qui est un traitement qui va un peu calmer les effets secondaires du virus. Et grâce à ces traitements, comme je vous expliquais, on a eu beaucoup de patients qui avaient des localisations pulmonaires depuis le début de cette épidémie, même si c'est très peu par rapport aux asymptomatiques, mais on en a eu pas mal. Et contrairement à ce qui s'est passé lors de la première vague, en tout cas jusqu'à présent, on a eu une évolution bien meilleure de ces infections pulmonaires qui, en dehors de cette dame-là, qui semble avoir un problème d'aggravation, ont toutes régressé et on a beaucoup de gens qui sont guéris de cela. Donc voilà, c'est très simple. Après, on a des protocoles sur quand les gens sont en réanimation, comment on les traite. Là, c'est quand même très, très spécialisé. Je crois que je ne peux pas détailler. Mais voilà, on fait comme ça. Et les professionnels de santé qui sont infectés, pour l'instant, ils sont tous asymptomatiques. Oui. Et ajouter, vaccin, commande de vaccin. Alors, moi, pour dire que demain, dans l'après-midi, vers 5h, 6h, nous allons recevoir 24 000 de vaccins de AstraZeneca qui nous pour gagner à travers le COVAX Facility. Ensuite, dans la deuxième semaine, avril,
nous pouvons aussi recevoir 100 000 doses de vaccins Sinopharm. Ça aussi, c'est une donation de la Chine et nous pouvons recevoir les instances, mais nous vous communiquons quand exactement nous pourrons recevoir, mais plus ou moins, c'est une précisée qu'il est dans deuxième semaine de avril. Nous prenons une première question de l'Express. Comment font les autorités pour distinguer entre un décès lié à la COVID-19 et un décès d'un patient positif mais pas lié à la COVID-19? Ça, c'est les médecins donc, qui font, c'est les professionnels de santé. Donc, concernant ce monsieur, puisque voilà, c'est ce monsieur dont on parle, j'imagine, à travers cette question, ce monsieur avait à la fois des problèmes respiratoires, disons, on va dire, modérés, forts, un peu avec la Covid, mais qui n'était pas si grave que ça, qui ne nécessitait pas une intubation. Donc, il n'est pas mort de son problème pulmonaire lié à la Covid. Après, il a fait un infarctus massif avec ensuite une complication terminale qui a été vue. On sait qu'elle est reliée au problème cardiaque. Et puis, il avait fait cette ischémie, il avait bouché une artère de sa jambe, qui est également une complication grave. Donc, il y a eu les deux praticiens qui étaient là, l'anesthésiste et le médecin spécialiste qui était à INT, se sont concertés de façon à dire les choses correctement, c'est-à-dire de dire la vérité. La vérité, c'est que ce monsieur, il est mort de son cœur, il n'est pas mort de son Covid. Donc ensuite, lors de la réunion clinico-biologique que nous faisons chaque jour, c'est-à-dire donc avec, comme je vous ai déjà expliqué, une biologiste, plusieurs spécialistes, cela a été revu et un accord a été donné puisque ça correspond à la réalité médicale. Donc voilà, on a fait juste un travail de médecin en disant la vraie cause du décès et en mettant en cause secondaire la Covid parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler. Mais ce n'est pas la première cause du décès. Donc on a fait notre travail, enfin, normalement. Question de Express. Monsieur le ministre, avec la situation qui prévoit au niveau des hôpitaux Nehru et Souillac pour protéger tout le système de santé et protéger les frontliners de la santé, ne serait-il pas possible que les hôpitaux offrent exclusivement le service essentiel urgent, fermer les consultations chroniques et opérer seuls les cas d'urgence? Alors, en fait, c'est ça, depuis les débuts de quand on commence le confinement, tout, avec peine disposition pour bouger, surtout quand on connaît le transport public, il pas fonctionner à ce rythme normal, c'est tout à fait normal qu'il nous finisse dire tous les monde qui besoin un service de santé lié dans la localité. L'hôpital, c'est aller dans l'hôpital pour plus ben urgence et plus ben affaires que tu besoin le spécialiste, que tu besoin ben quelque chose qui connaît pour gagner les à l'hôpital. Nous finissons continuer dans sa démarche là même et voilà nous pouvons aller dans sa direction. Mais vu qu'il a l'hôpital Souillac, comment aller là, on finit d'y aller. Qui manière nous peut faire l'hôpital Souillac mais dans l'autre centre fonctionner? Surtout pour les urgences ou pour les rendez-vous, pour les gens qui bien besoin des spécialistes. Et aussi l'hôpital Rosebel, c'est la même pratique qu'il nous fait au début, depuis le commencement. Question de Radio One. Quel traitement est administré aux patients ayant des symptômes graves de la COVID? Bon, ben là, je crois que c'est une redite cette question. Je crois que j'ai déjà répondu. C'est la même réponse que tout à l'heure. Oui. Mais jusqu'à rajouter là, tout ça là, c'est ben médecin. C'est plusieurs médecins qui font une consultation, qui décident le traitement, de faire le protocole. Et tout ça là, c'est faire dans tout avec consultation, mais plusieurs médecins. Il y a un immunologue, il y a le physicien, il y a plusieurs médecins qui alignent faire un décider un protocole. Et nous, le ministère, nous facilite tout traitement qui besoin d'un ben d'immun qui dans INT qui besoin de traitement. Alors, le docteur Go, plusieurs fois, a expliqué qu'il y a un traitement qui nous servit et nous assurer que tout ça, ben d'immun-là, gagne un traitement qui besoin. Et le ministère lui donne tout ce qui besoin, ce qui ben médecin dit besoin en termes de médicaments et tout. Juste pour faire ressortir, quand nous causons ben médicaments, nous guider par ce que le médecin proposait, ce que le médecin dit lire. Il ne faudrait pas qu'il nous pense qu'il paye un médicament, tout ben médicament là, tous les traitements qu'il nous peut faire, il est là, et tout ça va faire dans la transparence. Question de Radio Plus. Combien de personnel médical ont été vaccinés
ont été testés positifs à la COVID-19 peuvent-ils contaminer d'autres personnes? Alors, jusqu'à là, nous connaissons, imaginez hier, ce qui nous fait gagner le personnel de la santé qui finit testé positif. Et là, nous plus concentrer nos efforts d'en faire le contact tracing, d'en finir un coup de manière pour nous faire nous l'hôpital fonctionner. Mais alors là, c'est une étape après que nous pouvons connaître, nous pouvons faire l'enquête pour nous connaître combien de gens sont vaccinés. Question de Radio One. La première patiente testée positive à la COVID-19 dans la région de Forestside est toujours en quarantaine après 4 tests positifs et 1 test négatif. Y a-t-il une explication? Oui, alors en fait, pareil, tout cela est protocolisé. Les patients qui sont positifs pour la Covid, il y a des critères pour sortir de l'hôpital. Il faut avoir 2 tests PCR positifs à au moins 24 heures d'intervalle et au moins après 10 jours. Donc là, en ce qui concerne cette patiente précisément, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nettoient le virus plus ou moins rapidement. Donc, en l'occurrence, il y a des gens qui souvent, après 15 jours, ne sont pas encore guéris, donc on regarde. Et puis après, si ça lambine un petit peu, alors c'est très très compliqué, on regarde comment sont les PCR. Et pareil, comme l'a dit le ministre, il y a tous ces médecins-là de ce staff clinico-biologique dans lequel effectivement il y a donc un infectiologue, un interniste, un pneumologue, un gastro-entérologue, le superintendant, le médecin, les médecins maintenant, puisqu'il y a un anesthésiste qui sont à INT et moi-même en tant qu'immunologiste. Et donc, on donne comme ça tous ensemble notre avis. On arrive à un consensus. Il y a aussi Madame Sonou, qui est donc du laboratoire de biologie. Et en regardant tout ça, si c'est des cas atypiques, des cas un peu spéciaux, eh bien, en fonction des normes internationales, en fonction du protocole, on permet aux gens de partir. Notre but, c'est qu'il n'y ait aucun risque que ces gens-là soient contagieux. Et lorsqu'on en est certain, eh bien, ils partent. Et il y a certaines personnes, ça prend 7-8 jours, et il y a certaines personnes, ça prend 10 jours, 15 jours, parfois jusqu'à 20 jours. Voilà, ça arrive. En fonction aussi des formes cliniques, c'est-à-dire que plus on a une forme clinique sévère, plus c'est lent à disparaître la positivité. Et puis, ça dépend aussi du système de l'immunité de la personne. Par exemple, une femme enceinte va avoir une immunité moins bonne, quelqu'un qui a eu de la chimiothérapie, quelqu'un qui... Voilà, il y a des différences et c'est de la médecine et donc ça dépend de chaque cas et on fait au mieux pour chacun. Prochaine question. Est-ce que les autorités envisagent une campagne de vaccination exclusivement pour la zone rouge afin d'assouplir la rigidité de leur confinement? Alors, mon grand monde dit plusieurs fois, on répond à cette question-là, qui me dit que la zone rouge, c'est une zone qui, même si vous faites un vaccin en urgence, l'immunité qui peut développer avec le vaccin, il prend beaucoup de temps. Il prend 2-3 semaines pour commencer une première immunité, et puis vous avez fait la deuxième dose, ça prend encore le temps. Alors là, en ce moment, zone rouge, c'est une zone qui est contaminée, c'est-à-dire que tu as plus de contamination. Principalement, dans la zone rouge, nous devons respecter toutes les consignes sanitaires et ça même qui peut casser la chaîne de transmission. Question de la MBC. Est-ce qu'on a plus de précisions sur l'arrivée des prochaines commandes de vaccins pour que le programme vaccinal puisse se poursuivre de manière à ce que l'objectif d'atteindre l'immunité collective d'ici août soit atteint et la vaccination du grand public reprendra quand? Alors, ça aussi, je fais répondre à cette question-là. Alors, je dis que demain, nous pouvons gagner 24 000 doses d'AstraZeneca à travers le COVAX Facility. Ensuite, deuxième semaine, avril, nous prenons 100 000 doses de vaccins Sinopharm que nous pouvons gagner en donation. Et bien sûr, à mesure qu'il y a des démarches pour concrétiser, pour venir, pour dire les autres programmes qui nous ont en ce concernant la réception des vaccins. Nous prenons une dernière question qui nous fait recevoir sur la plateforme BeSafe Maurice. Nous rappelons que cet exercice de questions-réponses est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Alors, question de la MBC. Une personne placée en quarantaine et qui en ressort après 14 jours suivant un test négatif, peut-elle reprendre son activité professionnelle immédiatement avec ses collègues de travail ou doit-elle attendre le test du 21e jour?
Alors, le protocole actuel, c'est que la personne reste 14 jours en quarantaine, effectivement, et qu'ensuite, elle doit s'auto-isoler à domicile pendant 1 semaine. Et au bout de cette semaine-là, donc au bout du 21e jour, elle doit effectivement faire un test PCR de façon à ce que l'on soit sûr qu'il n'y a pas de problème. Et là, elle peut reprendre ses activités tout à fait normalement. Donc, c'est un protocole qui est vraiment extrêmement rigoureux, extrêmement strict, et qui permet d'avoir vraiment la certitude que cette personne ne pourra contaminer personne dans la communauté. Merci, Oumera de GIS. Bonne soirée à vous tous. Spéciale sur Radio Plus. Un cas positif de COVID-19 fin détecté aujourd'hui tantôt, l'autre récent contact tracing qui fin fait. C'est un patient qui fait dialyse l'hôpital Souillac. À ce jour, il y a 4 patients dialysés qui fin testé positif. Ministre Jagat Pal peut rassurer que toute disposition fin prend pour qu'ils soient capables de faire cette dialyse. Nombre de cas de contamination locale passe à 230, Filena à 39 guérisons. L'autre 230 patients justement contaminés. 3 patients ont symptômes, les autres asymptomatiques. Un patient dialysé est dans la fièvre. La dame de 70 ans fin placée sous respirateur artificiel azodi. Sur l'état fin aggravé. Par contre, un monsieur sur l'état fin amélioré. Et 75 patients qui fait dialyse l'hôpital Souillac, tout en quarantaine. L'hôpital Souillac pour uniquement ouvert pour être capable de faire ce traitement. Et justement, suite à la détection de cas positif, l'hôpital Souillac, l'établissement pourrait se fermer au grand public jusqu'à nouvel ordre. Service qui est offert en temps normal fin délocalisé et qui est désormais disponible dans le centre de jeunesse de Souillac, public pour capable aller en jour de semaine entre 8h et 6h tantôt, en week-end et jour férié entre 8h et 17h. Une ambulance ministère la santé donc pour également disponible en permanence pour effectuer tout transfert urgent vers l'hôpital Jawal Nehru à Rosebel. Dr Go fin lance un appel à personnel médical, donc fait justement vacciné. Il dit qu'il un tiers staff qui vacciné. Donc, l'in fin dire qu'ils ont fin constaté qu'ils n'ont staff pas mettre ce masque bien pour protéger contre coronavirus. Donc, pan fin également bel effet secondaire grave par rapport à vaccin. Concernant vaccin, justement, docteur Jagat Pal fin annoncé que demain nous pourrons recevoir 24 000 doses d'AstraZeneca à travers COVAX Facility et dans deuxième semaine avril, nous pourrons recevoir 100 000 doses vaccin Sinopharm. Voilà pour l'essentiel de ce point de communication du National Communication Committee sur la COVID-19 ce soir. À suivre dans quelques instants le journal avec Stéphanie Montplé. Bon week-end à tous. La qualité à meilleur prix, c'est à côté, vous trouvez, c'est mort, facilite pour la vie. Fait ou commission et qu'un sourire, tiens ou ration, fait ou plaisir, c'est mort, l'économie dans ce c'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00.
ProbiHealth, produit à base de probiotiques pour la peau de la Belgique. Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5 254 2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et webpage ProbiHealth. Sur Galaxy.mu, pas besoin de jours de sortie par ordre alphabétique. Vous pouvez acheter ce que vous voulez tous les jours. Samsung et Galaxy.mu vous proposent une offre exceptionnelle, équivalent à jusqu'à 5 mensualités sur les Samsung Galaxy A12 et A31. Et si vous payez cash, l'équivalent est déduit du montant. Samsung et Galaxy vous apportent tout leur soutien. Achetez en toute confiance et en toute sécurité sur Galaxy.mu et restez chez vous. Nous faisons le reste. Galaxy.mu, shop online, shop anytime. Ou bien garder ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne de fin exilé, Zen Vision locale. Unique authentique, made in Maurice, faire nous la vibrer. 10 bananes, moi compagnon, 10 bananes, yo Ça fait 40 ans que Kazela existait. 40 bonnes années. Kazela est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux, nous bonnes animaux. Et même dans l'esprit, nous bonnes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais ce qui est plus important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble.